Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu posée, plus longue, avec mon petit café. En vrai je me serais bien fait un matcha mais j'ai plus de matcha, donc d'ailleurs si vous avez des bonnes marques de matcha à me recommander, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui je pense touche la plupart des gens, en tout cas la plupart des gens entre 16 ans et 30 ans, mais honnêtement je pense que ça peut même s'étendre sur toute la vie parce que bah on change beaucoup au fur et à mesure, mais c'est comment trouver finalement qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Et j'avais envie de parler de ça en termes larges, pas juste quel taf on va faire, même si franchement je vais y revenir, et ça fait quand même une grosse partie de notre vie, mais il n'y a pas que ça. Quand je parle de quoi faire de sa vie, c'est vraiment genre tous les aspects de sa vie. Je pense que aujourd'hui j'ai trouvé moi quoi faire de ma vie et je me suis dit que franchement j'aurais aimé avoir ces conseils là quand j'avais 16 ans, quand j'étais plus jeune, ou dans tous les cas quand j'étais perdue, et peut-être même je reviendrai à cette vidéo si un jour dans ma vie je me sens un peu perdue ou quoi, mais c'est vraiment quelque chose je pense que j'aurais aimé entendre, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager avec vous. Et je sais ce que je veux faire de ma vie, je sais ce que je fais aujourd'hui, enfin ça n'a pas toujours été le cas et ça n'a pas toujours été simple, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal d'être perdu. Moi ce qui m'a vraiment aidé c'est aussi de voir les situations d'autres personnes, de voir ce que faisaient les gens, comment vivaient les gens, etc. Même si bah après il faut quand même se faire son avis à soi et créer quelque chose qui nous est propre à nous, mais je trouve ça hyper inspirant de voir ce que les autres personnes font et comment les autres personnes se sont débrouillées pour ensuite bah, essayer soi-même de naviguer à travers tout ça. De toute façon, même à 27 ans, je vous rassure, on n'est pas 100% sûr. Je pense qu'il n'y a aucun être humain sur Terre, ou alors vraiment les gens vous mytho, qui est 100% sûr de ce qu'il fait dans sa vie, que ce soit en termes professionnels, en termes d'études, en termes d'environnement de vie, enfin de tout. Il y a personne qui est à 100% sûr de sa vie sur tous les points, même à 60 ans, même à 50 ans. Je pense qu'on n'est jamais 100% adulte, donc voilà, c'est des adultes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me corriger, mais je pense que même à 50 ans, il y aura quelques moments où je me dirai est-ce que je suis 100% sûre de ça ou non. Ça n'existe pas pour moi. Déjà, je trouve que en fait, ce que vous allez vouloir à un moment de votre vie, ça peut très bien être l'opposé, genre 5 ans après, 10 ans après. En fait, je pense qu'on est beaucoup à être anxieux aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, à stresser par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui va se passer demain, tout le temps stressé par rapport à prévoir en fait comment va se passer la vie. Mais si j'ai retenu un truc en 27 ans, c'est que rien ne se passe jamais comme prévu. Alors il y a quelques trucs, voilà, on peut prévoir, c'est sûr que techniquement si tu réussis ta licence, tu vas être accepté ensuite en master, mais pas forcément. Techniquement si t'as un master, tu vas avoir un travail, mais pas forcément. Techniquement si t'as un CDI, t'es tranquille pendant un an, mais pas toujours. Donc il faut se dire que on peut prévoir les choses qui vont nous arriver jusqu'à un certain degré, et il y a plein de choses qui se passent dans la vie qui vont faire que notre route ou notre chemin va dévier, que ce soit des événements, que ce soit rencontrer certaines personnes, que ce soit même nous en termes de goût, d'envie, on n'a plus forcément les mêmes aspirations, etc. Donc c'est totalement normal. Et comment trouver ce qu'on a envie de faire dans sa vie, bah c'est aussi un petit peu constamment se remettre en question et ne pas tout le temps rester buté sur quelque chose qu'on avait en vue quand on avait 15 ans ou quand on avait 20 ans, 25 ans, parce que les choses évoluent et c'est totalement ok. Donc ça serait mon premier conseil, tips. Je pense que je vais revenir un petit peu sur moi, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on arrive à tirer genre des conclusions de tout ça. Je me souviens que au lycée j'étais genre fan de mode, vous voyez, genre j'étais fan de mode, et je pense que c'était vraiment ridicule comparé à la mode de personnes qui s'habillaient comme ça à Paris, de personnes qui s'habillaient hyper stylées à New York, mais moi dans ma petite ville, dans ma petite vie, j'étais voilà, j'étais passionnée de mode et c'est ça qui me faisait kiffer. J'aimais beaucoup faire de la photo, j'aimais beaucoup, je faisais des petites vidéos, genre j'ai toujours fait des vidéos pour mes potes, voilà, quand il fallait faire le montage des vacances, etc. c'est moi qui le faisais. J'aimais bien faire des trucs avec de la musique, enfin bref, j'ai toujours aimé faire du montage ou des vidéos, donc je pense que ça explique ce qui se passe encore aujourd'hui et pourquoi je pense que je ferai ça toute ma vie. En tout cas, j'étais assez créative, j'aimais bien toucher à plusieurs trucs, mais pour moi on est aussi... Enfin, il n'y a pas vraiment de gens pas créatifs, pour moi ça n'existe pas. Vous avez tous une part de créativité en vous qui s'exprime différemment. Il y a des gens ce sera avec la musique, il y a des gens ce sera avec la peinture, il y a des gens ce sera avec, je sais pas moi, les chiffres, enfin bref. Il y a plein de façons d'être créatif aujourd'hui. J'avais pris à peu près un bac général, je sais que ça n'existe plus ça aujourd'hui, je pourrais plus vous expliquer le bac en 2024, mais j'avais pris des sciences parce que par contre en termes de matière scientifique, j'ai détesté genre physique, chimie, tout, maths, tout ça, ça me gonflait de
de ouf. Par contre, j'ai toujours aimé les sciences, donc genre comment le corps fonctionnait, les poumons, le cœur, le système immunitaire, bref tout ça. Donc peut-être que ça a toujours amené à ensuite ma situation aujourd'hui, mais en tout cas j'étais passionnée par ça. Donc déjà, regardez un petit peu quelles sont les matières quand vous avez 15-16 ans qui vous intéressent vraiment, qu'est-ce qui vous attire en fait dans ces matières, pourquoi vous aimez ça. Donc ça c'est vraiment pour la partie pro études, hein, mais pas pour la partie vie, parce que ça c'est encore une autre étape. Ça peut déjà vous donner un petit peu une impulsion de ce que vous aimeriez faire plus tard. Et ensuite, moi j'avais pas du tout candidaté dans des écoles de mode, tout ça, parce que je me disais c'est une chose d'aimer acheter des vêtements et faire des tenues et tout, c'en est une autre de devoir genre vraiment faire de la couture et de devoir dessiner un vêtement. Faut aussi genre essayer de prendre du recul par rapport à des choses qu'on aime et d'essayer de vous imaginer dans la pratique, genre qu'est-ce que ça représente concrètement, parce que on peut aussi idéaliser beaucoup certains métiers, certains domaines, certaines choses de la vie, mais quand tu es concrètement dedans, quand tu travailles dedans tous les jours, quand tu mets la main à la pâte, on va dire, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on s'imagine ou que ce qu'on voit sur les réseaux, tout ça. Donc essayez de prendre le plus possible du recul dans votre vie par rapport à tout ce que vous voyez. Moi ensuite je me suis dit bon bah je postule à des choses plus larges, que j'avais fait plein de prépa et tout dans mes vœux et je n'avais pas été prise, et ça c'est aussi quelque chose je pense qui contribue à comment trouver ce qu'on veut faire de sa vie. Vous allez avoir dans la vie des fois des choses qui vous allez échouer, ou vous n'allez pas être accepté quelque part, ou vous allez devoir abandonner. Enfin bref, il y a des choses qui ne vont pas vous réussir et c'est ok, parce qu'en fait ça va vous rediriger vers autre chose et finalement vous direz que c'était la meilleure solution et que la vie a bien fait les choses. Donc ne voyez pas les échecs comme la fin du monde, comme le fait que votre plan de vie s'arrête complètement, mais plutôt comme quelque chose qui justement va vous pousser à aller vers d'autres chemins et à faire d'autres choses. Enfin moi je trouve ça hyper important de toujours, en anglais là on dit rebound, enfin genre s'adapter quoi, et rebondir sur une situation pour justement continuer d'avancer, c'est le plus important en fait. Et de là j'avais eu mon dernier vœu qui était la fac de droit, et en fait pourquoi j'ai pris la fac de droit, honnêtement je n'en ai aucune idée. Vraiment la logique la plus stupide je pense du monde, c'est de m'être dit que comme j'aimais les trucs logiques et organisés en mode pas organisé genre t'organises ta chambre, mais vraiment organisé quand tu prends tes cours et tout, un petit peu méticuleux on va dire, bah ça allait me plaire. Il y a des parties qui m'ont plu mais il y a des parties que j'ai détestées. En fait plus les années ont avancé, moins je me suis vue continuer dans ce domaine là en termes de taf surtout. Je me voyais pas du tout être ni juriste ni avocate. En vrai j'avais des bonnes notes, enfin, j'avais une bonne moyenne, j'avais des bonnes notes, je pense que j'aurais pu travailler normalement, mais par contre ça m'aurait grave déprimée parce que c'était juste pas quelque chose qui me faisait vibrer au quotidien. Voilà, je pense déjà qu'il y a des tafs qui sont plus ou moins intéressants, qui sont plus ou moins créatifs, donc ça dépend aussi de ta personnalité, mais voilà, il y a des gens, honnêtement je pense que lire un code civil, enfin utiliser un code civil ça les fait vibrer, il y a des gens faire de la comptabilité ça les fait vibrer, c'est juste que moi c'était pas du tout dans ma personnalité et ce n'est pas du tout mon cas, donc si c'est pas votre cas non plus, ne vous forcez pas à continuer dans un domaine que vous n'aimez pas. Ensuite moi je me suis dit que dans tous les cas, vu que j'avais pas de plan B, vu que j'avais absolument aucune idée vu que j'avais pas concrètement, précisément comment j'allais changer ma voie de vie on va dire, et comment j'allais faire autre chose, pour l'instant je continuais au maximum et je terminais mes études, comme ça j'étais sûre d'avoir entre guillemets un bagage ou un parachute. Donc c'est aussi une chose, ne commencez pas à vous dire je lâche tout parce que je n'aime pas ça, mais sans avoir un plan B derrière, genre c'est bien de vouloir changer d'études, de vouloir changer de trucs, mais il faut aussi du coup avoir pris avant le temps et le recul nécessaire pour savoir ce que vous allez faire à part ça. Et pareil pour un métier, on peut quitter un taf, mais c'est quand même mieux d'avoir un peu une idée de ce que vous allez faire à part ça, parce que sinon vous allez vite vous retrouver un peu en dehors des rails, mais un peu perdu plus, et ça peut vite être perturbant. Choisissez toujours votre intuition, comme je dis, si quelque chose n'est pas fait pour vous, si vous le sentez pas, si vous n'êtes pas épanoui dans vos études, dans votre vie pro, etc. Changez tout simplement, prenez les devants et dites-vous ok, j'arrête de faire ça, je cherche autre chose, je fais autre chose, je me réoriente, je cherche un autre emploi, une autre ville, un autre employeur, n'importe quoi, mais avec cet esprit toujours en arrière de se dire ok, mais j'ai quand même un backup en attendant pour pouvoir tout simplement continuer de progresser et continuer de subvenir à ses besoins, etc. Du coup, tant que j'étais pas sûre en fait que je voulais plus faire ça, j'avais pas quitté mes études, et par contre j'avais toujours eu j'avais toujours en fait pendant toutes mes études j'ai toujours fait du contenu, donc je faisais des vidéos YouTube, je faisais des photos, j'envoyais des PDF à des marques pour collaborer avec elles, j'envoyais des DM à des marques pour collaborer avec elles, mais genre vraiment il y a très longtemps, hein, c'était pas il y a 1 an ou 2,
photos, c'était il y a 5 ou 6 ans. J'aimais trop aller dans des cafés, faire des photos pour les cafés, je faisais des recettes, enfin bref, j'ai toujours fait ce que je fais encore aujourd'hui, c'est juste que je le faisais avec une qualité différente et à une échelle beaucoup plus petite, et je me mettais pas autant la pression sur la régularité, etc. Je me disais pas tous les jours il faut absolument que tu postes sur Instagram, on n'était pas à ce stade, et on n'était pas au niveau des algorithmes qui existent aujourd'hui. J'ai toujours fait ça en fait par passion et par plaisir, et ça me faisait vraiment kiffer juste de pouvoir créer en fait autour de tout ça. Donc j'ai toujours fait ça en fait à côté de mes études, etc. Et en fait je me suis dit, en vrai de vrai, genre si tu t'y mets à fond, ça se trouve ça peut devenir ton taf. À côté de tout ça, j'ai toujours fait du sport à la salle de sport. Depuis que j'ai 16 ans, je fais de la musculation, et voilà, j'avais vraiment toujours ma routine où j'allais faire mes séances tous les jours. Je me levais à 5h et quelques, ou à 6h, et j'allais à la salle, je faisais de la muscu, je faisais des photos, je filmais mes séances et tout, et j'ai toujours fait ça depuis bientôt 10 ans. Je pense que c'est un truc aussi dans ta vie qui s'amène tout seul. C'est pas... En fait, c'est à la fois une intuition, ce que tu vas faire, mais c'est aussi quelque chose qui s'est amené naturellement et qui va prendre de plus en plus de place. Alors, au début, je sais pas moi, imaginez vous avez une passion pour les gâteaux. Genre, j'ai pas d'autres exemples, mais pour les gâteaux, ou je sais pas, pour l'actu. Genre vraiment vous aimez trop le journalisme et tout. Bah au début ça va prendre une petite partie. Genre vous allez regarder l'actu de temps en temps, vous allez écouter différentes chaînes, vous allez faire des résumés. Ou pour les gâteaux, vous allez enregistrer des trucs, vous allez faire un gâteau tous les 2 jours, tout ça. Mais en fait petit à petit vous allez vouloir en faire de plus en plus. Genre vous allez vouloir faire 3 gâteaux dans la journée et prendre des photos, essayer des recettes, essayer des techniques. Pareil, vous allez pour l'actu, vous allez vouloir je sais pas, lire des trucs jusqu'à 2h du mat et être à fond là-dessus. Bah tous ces trucs là, vous allez être à fond, je sais pas, ça peut être DJ, genre vous allez vous acheter, économiser grave pour acheter une platine, et au début bah vous allez mixer une fois par semaine, et puis en fait après bah vous allez mixer tous les jours et plusieurs fois par jour parce que bah c'est votre passion, et en fait bah ça peut devenir une partie de votre vie. Et ensuite bah c'est là où on peut faire une petite distinction, c'est à vous ensuite de décider, enfin déjà il faut arriver à en vivre de sa passion, mais c'est aussi de décider est-ce que vous avez vraiment envie que votre passion devienne votre travail, genre est-ce que vous voulez faire basculer ce côté-là qui est 100% plaisir. Techniquement une passion c'est 100% du plaisir dans une partie travail aussi. Du coup bah ça peut aussi changer. Moi ça me dérange pas plus que ça, au contraire j'aime beaucoup filmer mes séances et tout, mais c'est vrai que sur une année je dois faire 5%, 10% de mes séances sans les filmer, et c'est vrai que quand je fais ces séances là on n'enlèvera jamais que je suis quand même un petit peu plus concentrée, je suis un petit peu plus dans ma zone, c'est un moment 100% pour moi où je n'ai pas à me poser la question ok je mets la caméra, je fais cet angle et tout. Après c'est pas non plus hyper compliqué et c'est pas la fin du monde, mais c'est juste pour vous dire que du coup moi à chaque fois que je vais à la salle je me dis, je réfléchis à ma tenue, je réfléchis aux angles que je vais devoir faire, si je dois filmer un exo bah en fait c'est pris donc je dois filmer un autre. J'ai vraiment l'aspect travail à chaque fois que je m'entraîne, et c'est un plaisir quand même, mais c'est vrai qu'il y a des jours où tu te dis bah en vrai de vrai j'ai envie de pas prendre ma caméra et d'aller m'entraîner pour moi, mais je fais pas forcément, je filme dans tous les cas. Donc c'est aussi à vous de voir ça, parce que bah tu peux adorer faire des gâteaux, et puis en fait quand après ça devient ton travail concrètement et que tu fais des gâteaux 10 fois par jour pour plein de gens, t'as même plus le temps de faire des gâteaux pour toi, et du coup bah cet aspect de travail peut un petit peu entacher ta passion. Mais je vais pas vous mentir, moi je trouve que vivre de sa passion en 2024 c'est une chance, c'est un luxe, c'est un gros kiff, et je ne voudrais pas que ma vie soit autrement, mais voilà, c'est encore une fois c'est mon avis singulier et personnel, et c'est totalement ok si vous dans votre vie vous avez une ou plusieurs passions et que vous voulez que ça reste purement des passions. Je suis pas là pour vous recommander que de faire de vos passions un travail. C'est important aussi d'avoir des choses qui sont juste 100% du plaisir, 100% des passions, et qui ne vont pas vous amener à de la productivité ou à de l'argent derrière, mais qui vont tout le temps rester juste quelque chose pour vous. Pour trouver ce truc qui vous plaît dans votre vie, pour moi c'est quelque chose qui vous obsède, c'est quelque chose à laquelle c'est cette chose à laquelle vous ne pouvez pas vous arrêter de penser. Genre vous vous dites ça j'aime trop, ça il faut que j'en sache plus, j'ai envie d'apprendre sur ça, j'ai envie d'échanger à propos de ça, de partager, de progresser sur ça. Voilà, vous êtes passionné d'informatique, bah vous allez tout le temps y penser, vous allez avoir envie d'apprendre sur ça, de le partager, de devenir de plus en plus fort ou expert dans ce domaine-là. Pareil, j'en sais rien moi, un ingénieur sur quoi que ce soit. Si vous êtes passionné par l'environnement, bah vous allez de plus en plus vous renseigner sur ça, vous allez avoir envie de rejoindre des assos peut-être, de travailler dans ce milieu-là. Pour moi voilà, c'est ces choses-là qui vous obsèdent et qui vous ont toujours obsédé ou parlé, c'est qu'elles vous appellent. Vous voyez, c'est que vous êtes fait pour
travailler dans ça ou interagir avec ça. Donc ça peut être le premier élément qui va vous faire penser que c'est quelque chose dans lequel vous pourriez travailler ou faire vos études. Et donc moi, pour revenir à mon histoire, j'avais fait un master en droit, donc j'ai fait juriste d'affaires international. Pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup les entreprises, du coup ça a quand même un petit lien avec ce que je fais aujourd'hui, et j'aimais beaucoup tout ce qui était anglais, enfin commerce international et tout. Je me suis toujours intéressée aux autres pays, enfin au business dans les autres pays. Encore aujourd'hui, tout le contenu que je consomme, c'est du contenu anglophone. Je consomme quasiment pas de contenu français. Je me suis un petit peu forcée, j'avoue, à consommer du contenu français depuis que je crée tout mon contenu en français. Mais avant, j'étais vraiment à fond sur tout ce qui se passait aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, tout ça. Et même en Asie et tout. Mais je regardais pas trop ce qui se passait en France, j'avoue. En fait, après, du coup, vu que ça faisait des années que j'étais passionnée par le sport, que je faisais du sport, je partageais du sport, etc., j'ai décidé de devenir coach sportive. Donc j'ai passé mon diplôme pour devenir coach sportive en musculation. Voilà, donc pareil, je ne me suis pas étendue sur 1 milliard de disciplines, honnêtement. Pas moi qui vais vous apprendre qu'est-ce qu'il y a moi, le basket ou le badminton, j'en sais rien, la gymnastique, parce que ce ne sont pas du tout des sports qui m'intéressent et ça a jamais été ma vocation. Donc c'était logique juste que je me spécialise en musculation parce que c'est ce que j'ai toujours aimé. La moi de 16 ans ou 18 ans, je pense qu'au fond elle a toujours eu envie de faire ça. Genre j'ai toujours eu envie, au fond de moi, je m'étais dit, j'avais même écrit en fait dans des carnets, j'avais écrit un jour je vais sortir mon guide avec des séances de sport et mon programme de sport. Genre j'avais écrit ça, mais vraiment en 2013 ou 2014, enfin je sais plus. Mais il y a très très longtemps j'avais écrit ça. J'avais écrit un jour je serai je serai coach de sport et j'aurai mes clientes et je pourrai les coacher et tout, ce serait mon rêve. Un jour je partagerai ça sur les réseaux, enfin bref, j'avais plein de rêves que j'avais écrits et de choses que je voulais être et que je voulais faire, et je m'étais dit d'une façon ou d'une autre je le ferai. Et c'est pour ça que honnêtement c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire en termes de changement personnel, parce que quand tu fais des études pendant 5 ans, quand t'es juriste pendant 5 ans, tu te forges une identité un peu autour de tout ça. C'est comme quand t'es ingénieur, c'est comme quand t'es en école de commerce, c'est comme quand t'es en médecine. Ta personnalité elle tourne un peu autour de ça quand même, on va pas se mentir. Et du coup ensuite de sortir du moule, mais moi je m'étais déjà pas trop sentie dans le moule la plupart de mes études, donc j'ai toujours su que je serais jamais 100% juriste, mais quand même de se dire ok je ne veux plus du tout faire ça. Déjà moi il faut l'accepter soi-même, qu'on change de vocation, que ce soit d'études ou de métier. Se réorienter, ça demande déjà dans un premier temps soi-même de, voilà, je mets vraiment des gros guillemets, mais de faire le deuil de cette personne-là en fait qu'on s'imaginait, qu'on visualisait, et qu'en fait on veut être quelqu'un d'autre tout simplement. Mais c'est normal, c'est parce que quand on est jeune, on a vraiment une vision, comment dire, de la vie, du travail, de qui être, etc. qui est un peu lycée, vous voyez. C'est un peu bête à dire, mais quand tu vas faire juriste ou avocat, par exemple, tu t'imagines vraiment dans Suits, tu vois, c'est comme quand tu vas faire médecine, tu sais que ça va pas être Grey's Anatomy, mais t'imagines un peu que ça va être ça. Ou quand t'es ingénieur, peut-être que tu t'imagines un truc de fou, en école de commerce, genre tu t'imagines grand businessman ou je sais pas quoi, et en fait la réalité ça va être un peu autre chose. C'est normal quand t'es au tout début, quand t'es naïf, j'ai envie de dire, de t'imaginer tout ça, mais petit à petit quand tu grandis et quand t'as tes expériences professionnelles, tes expériences dans les études, etc., tu te rends compte de la vérité. Et du coup, c'est un peu comme si le masque tombait, et moi je voulais plus faire partie de tout ça, et je voyais bien que c'était pas ma personnalité, et que surtout j'allais devoir faire trop de sacrifices pour au final, genre quoi, pour au final dire que j'allais être en costard et en talons toute la journée, que j'allais être une grande avocate, que j'allais gagner beaucoup d'argent et tout, que j'allais travailler dans un grand cabinet à Paris. Voilà, c'est très beau sur le papier, c'est très beau sur le CV, ça fait un peu genre impressionnant peut-être, enfin c'est peut-être impressionnant pour d'autres personnes, pour d'autres gens ils s'en foutent complètement. Honnêtement, en fait moi je me suis vraiment détachée de tout ça, et je me suis dit mais si ça me plaît pas à moi en fait, ça sert à quoi, genre c'est pas les gens en fait autour de vous qui vivent votre vie, donc c'est aussi comment savoir ce qu'on veut faire de sa vie, c'est déjà vous écouter à vous et ne pas écouter qu'est-ce que pensent vos potes, qu'est-ce que pense la société, qu'est-ce que pensent vos parents, etc. Votre vie elle n'appartient qu'à vous, elle passe assez vite, je pense. Ce serait quand même bête de faire un truc que vous n'aimez pas pendant autant de temps, de ne vivre en fait que pour le regard des autres. Ne vivez pas pour le regard des autres parce que ça ne sert à rien. Chacun est tellement concentré sur sa petite personne que ce serait bête quand même de 10 ans après vous dire ouais mais en fait c'était juste parce que je voulais donner cette image là de moi, mais au fond du fond ça a jamais été quelque chose qui m'attirait vraiment, et c'est pas quelque chose qui me comble et qui m'épanouit. Je pense que voilà, l'épanouissement c'est le plus important, et je sais que ce n'est pas voilà, je sais que c'est de la chance de pouvoir s'épanouir au travail et dans ses études. La plupart des gens ne peuvent pas faire ça. Vraiment, essayez au maximum
maximum de trouver cette chose qui va vous épanouir et essayez au maximum. Voilà, au moins vous n'aurez pas de regrets. Changez s'il le faut, confrontez-vous à un mur s'il le faut, mais allez au maximum pour faire quelque chose qui vous épanouisse, dans lequel vous allez pouvoir vous donner à fond. Donc ça c'est vraiment l'aspect travail, etc. Encore une fois, c'est une vision purement personnelle, subjective, etc. Et ma vision, ce n'est pas une vision universelle. Et je veux vraiment que vous compreniez que c'est ok de vraiment faire un taf alimentaire, juste voilà, pour payer ses factures, son crédit, etc. Voilà, on fait son taf de 8h à 17h, on rentre chez soi et on déconnecte. Et au contraire, ensuite de pouvoir grave profiter, voilà, le week-end, tu vas à la campagne, je sais pas, tu vas voir tes amis, tu fais un barbecue, enfin je sais rien, mais et juste d'être là, de pas avoir d'ambition professionnelle ou de pas forcément se dire il faut absolument que je fasse un travail qui me passionne, un travail pour lequel je me donne à 100% ou un travail qui m'épanouisse. Le monde, enfin en fait si toute la planète, 6 milliards d'êtres humains qui font un métier passion, ça serait pas possible, hein, on va pas se mentir. Encore une fois là il y a plusieurs visions de la vie, plusieurs visions de quoi faire de sa vie, de comment être épanoui, etc. Ce n'est pas une loi universelle encore une fois ce que je suis en train de dire, mais voilà, si vous êtes perdu, pensez déjà à ça, quelque chose qui vous épanouisse, qui vous obsède, ne tenez pas compte du regard des gens. Je pense que c'est vraiment le plus difficile quand on est jeune, c'est se détacher de ça, avoir peur de décevoir des gens ou de faire quelque chose qui n'est pas stylé ou qui ne correspond pas à ce que les gens trouvent stylé, etc. Qui ne rentre pas dans les normes ou dans les choses qu'on voit et qu'on fait habituellement. Détachez-vous de ça, vraiment. En plus, vraiment, si vous avez 18 ans ou 16 ans, hein, vous avez le temps de faire tellement de trucs et de changer tellement de fois d'avis et de goût. Donc voilà, il faut pas se prendre la tête avec ça. Donc, moi ensuite j'ai fait ça et par exemple le chemin classique c'est vraiment de prendre, comment dire, un CDI dans une entreprise ou un CDD ou d'être auto-entrepreneur et de faire des petits contrats et tout et de faire des petits coachings dans des salles pour d'autres gens, pour d'autres coachs et d'autres salles. Et moi vu que j'avais développé à ce moment-là tous mes réseaux, ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé vraiment de pousser mes projets à fond et de lancer mon programme parce que je voulais vraiment créer mon programme de A à Z, que ce soit la structure ou le fond de mon programme, ou le design, j'ai tout fait aussi parce que j'adore ça, tout ce qui était site, créer le site web, faire les shoots, faire les vidéos, je voulais tout faire de A à Z parce que ça me tenait à cœur et ça me plaisait trop en fait. Donc j'ai fait tout ça de moi-même. Personne n'est venu me dire le matin alors première étape on fait ça, comment on fait, voilà on fait comme ça et tout. Non, genre j'ai vraiment tout testé, tout fait moi-même, tout appris par moi-même, j'ai cherché sur internet si j'avais besoin ou autre, mais j'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu de personne qui m'a guidée autour de moi, j'ai pas d'auto-entrepreneur, je connais personne qui a une entreprise et qui aurait pu m'expliquer comment créer mon statut, comment payer ses charges, comment déposer une marque et tout. Absolument personne n'a fait ça dans mon entourage et ne savait faire ça. Ensuite j'ai lancé mes gourdes, du merch, donc j'ai personne autour de moi qui a fait de la logistique, donc voilà, c'est pour vous dire que ne commencez pas à vous dire parce que je n'ai personne autour de moi qui fait ça, je ne peux pas le faire. Au contraire, vous pouvez aussi être la première personne dans votre entourage à vous lancer, tout simplement, à faire quelque chose de nouveau. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper passionnant. Certes, des fois t'es tout seul dans ta galère, mais c'est hyper gratifiant de tout construire soi. Ça veut pas dire que je ne veux pas, j'aimerais pas avoir une équipe. Au contraire, croyez-moi, j'aimerais trop avoir une équipe pour m'aider et pour moi aussi apprendre d'eux, parce qu'on apprend vachement de ces équipes, en tout cas. C'est comme ça que je vois la chose si j'avais des employés. Mais du coup, pareil, aujourd'hui sur internet, vous avez tellement de contenu et de trucs pour apprendre. Il y a vraiment des gens qui vous expliquent un petit peu la comptabilité, il y a des gens qui vous expliquent, je sais pas, l'entrepreneuriat, il y a des gens qui vous expliquent les maths, la physique, comment peindre, comment faire du montage vidéo. Vraiment, il y a du contenu assez quali quand même sur plus ou moins tout. Alors il y a beaucoup de contenu gratuit, il y a aussi des gens qui vendent des choses payantes, mais qui justement vous permettent d'apprendre des choses. Exemple, mon programme, voilà, je suis quasiment sûre que toutes les filles qui ont fait mon programme, elles ont appris des choses, que ce soit sur la technique, que ce soit sur comment perdre du gras, tout ça, plein de choses, mais c'est pareil, aujourd'hui vous pouvez faire une formation de comptabilité express, il y a tellement de ressources honnêtement que je considère que voilà, si vous voulez vraiment un truc, il suffit de vous donner et vous allez pouvoir progresser. Ne pas vous comparer à des gens qui sont vraiment loin devant vous ou qui sont vachement en avance. Vous avez votre propre parcours, donc si vous commencez direct à vous dire ah oui mais cette personne elle a 1 million d'abonnés, ou alors cette personne elle fait déjà tant de chiffre d'affaires, ou cette personne
genre c'est une artiste hyper connue, je sais pas, c'est un informaticien hyper balèze. Enfin, en fait non, on s'en sort pas. Genre ça sert à rien de se dire moi je suis tel niveau, cette personne est tel niveau. Faut s'en inspirer, faut puiser en fait de ces gens-là qui nous motivent, mais il faut pas non plus que ça devienne genre toxique et que ensuite ça vous démoralise complètement et que du coup vous ne vouliez rien faire, que vous n'osiez pas vous lancer, que vous ayez peur en fait de franchir toutes les étapes parce que ça paraît comme une montagne, genre ça paraît trop gros. Non, faut vraiment que vous lanciez petit à petit dans la construction de votre vie et c'est ok. Vraiment il faut se déconnecter un petit peu des réseaux et arrêter de croire que absolument tout le monde à 20 ans a une villa immense avec des voyages en business class toutes les 3 semaines, avec 2 entreprises, une marque, 1 million d'abonnés, enfin bref, t'as capté le truc. Ce n'est pas la réalité de 90% des gens. Donc il faut aussi à des moments se remettre les pieds sur terre et vraiment comparer ce qu'on peut faire soi et avancer par rapport à ça. Donc c'est hyper important. Même dans vos études, ne vous démoralisez pas trop, ne vous descendez pas trop, voilà, arrêtez de tout le temps vous dire oui mais je fais pas assez, oui mais là je suis pas top de la promo, je suis pas dans la top université. En vrai, enfin la vie, je vous dis, vous pouvez être à ce stade là pendant plusieurs années et puis d'un coup vous allez faire un pic, puis vous allez stagner et puis ensuite ça va redescendre et puis vous allez remonter. Enfin ça n'est pas, la vie c'est pas ça, hein. Ça n'existe pas ça. Voilà, je sais pas, on peut le faire dans l'autre sens, mais la vie c'est pas une croissance permanente de tout ce qui nous arrive, ça n'existe pas. Il y a des périodes où vous allez stagner, et il y a aussi des périodes où ça va baisser. À n'importe quel niveau ça peut baisser. Il faut juste apprendre à s'adapter, et à kiffer en fait quand ça se passe super bien, et quand c'est trop bien, voilà, quand votre vie elle se passe trop bien, bah kiffer, et à s'adapter et à remonter la pente quand la vie elle est plus difficile pour des raisons pro, des raisons perso, mais il ne faut jamais se dire ok j'abandonne tout, j'arrête d'avancer. Je pense qu'il faut être sa propre motivation, il faut bien s'entourer parce que c'est hyper important, vos proches, vos potes, tout, qui vont pouvoir eux vous tirer vers le haut et vous aussi vous alerter, genre quand ça va pas ou quand ça va mieux, ou vous faire prendre du recul, c'est important. À la fin de la journée, genre c'est vous en fait, ça dépend de vous. C'est vous qui avez vos habitudes de vie, c'est vous qui avez votre routine, votre rythme de vie, c'est vous qui avez vos ambitions, c'est vous qui êtes à même d'amener vos ambitions un peu plus loin. Il y a une part de chance dans la vie, on va pas se mentir, une part de social, hein. T'as pas du tout les mêmes chances de réussite quand t'es blanche, t'as le beauty privilege et je sais pas, t'es dans une famille aisée et t'habitais à Paris par exemple, que à l'inverse en fait. Donc ça il faut pas le nier dans notre société actuelle, mais par contre ça ne t'empêche pas d'essayer de faire des trucs que tu kiffes. J'aime trop cette phrase d'Orelsan et je pense que tout le monde la connaît, mais je sais plus, c'est t'as pas besoin d'un appareil photo, t'as juste besoin d'un truc qui filme et tout, mais Orelsan je t'adore, mais là j'ai crash ta phrase, mais c'est en gros tous les trucs où les gens te disent de pas le faire, faut que tu te mettes à fond dedans. Il avait raison, voilà, vraiment c'est le goat. Aussi un truc qui peut vous faire comprendre que c'est quelque chose vers lequel vous devriez aller, c'est si jamais vous voyez des gens faire ça et que genre vraiment ça vous attire trop, genre ça vous obsède trop et vous êtes presque jaloux ou jalouse. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous voyez tout le temps ce gars ou cette meuf qui fait... Enfin, je peux prendre mon exemple à moi. Par exemple, moi, si je voyais quelqu'un qui était tout le temps en train de faire du coaching sportif, que ce soit en physique ou en ligne et tout, pendant que moi, je faisais mes cas pratiques de droit, je me disais, putain, mais en fait, j'aimerais tellement, genre, sa vie, j'aimerais tellement être là et faire des coachings. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, moi aussi, je peux le faire, techniquement. Moi aussi, en fait, je peux être coach sportif. Donc, ensuite, je me suis renseignée sur comment passer les tests, qu'est-ce qu'il faut faire en France pour devenir coach sportif et tout. Et voilà quoi. Enfin, genre, qu'est-ce qui t'empêche de faire quelque chose qu'une autre personne fait? À part, voilà, conditions extrêmes, genre cas médical ou ce genre de choses. Si y a des gens qui font un domaine ou une activité et que ça t'attire de ouf, c'est qu'il y a une raison. Même là, bon, je peux pas en parler parce que j'ai pas encore lancé le projet, mais ça fait plein de fois que je vois des meufs faire ça et tout, et je me dis, ça j'aime trop. Genre ça fait des années, je regarde et tout, je kiffe, je lis des bouquins sur ça et tout. Je me dis j'ai trop envie de le faire et moi je veux pas de regrets dans ma vie, donc je sais qu'à un moment donné je vais le faire. Dites-vous que c'est tout simplement parce qu'en fait vous voulez faire la même chose. Vous voulez faire la même chose, donc y a pas de raison d'être jaloux quand ça t'intéresse pas. Genre moi quelqu'un me dit je suis grand ingénieur ou j'ai eu un grand master en école de commerce ou je sais pas quoi, enfin bon, qu'importe.
vraiment j'en ai rien à foutre. C'est pas méchant mais ça m'intéresse pas du tout. Ou quelqu'un qui me dit ouais purée j'ai fini champion et tout dans la compétition de crossfit ou j'ai fait un truc de crossfit de ouf, je m'en fous complètement vu que ça m'intéresse pas. Donc c'est que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. J'ai absolument aucune jalousie dans ce sens là. Pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, parce que là j'ai vraiment parlé de tout l'aspect pro, études et tout. Déjà je vois que cette vidéo fait bientôt 40 minutes, je suis désolée, je parle trop, je m'étais dit ouais je vais parler 10 minutes et en fait je parle beaucoup. Donc j'espère que ça vous plaît, parce que sinon ça va être un peu long. On peut peut-être passer à la partie plus perso. Alors ça c'est quelque chose que je ressens, vu que j'ai 27 ans je pense. En fait, des choses que vous voulez absolument avoir à 18-20 ans, c'est la vérité, quand vous allez vieillir, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes envies, et c'est ok. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il faut vraiment vivre dans le présent et saisir ces opportunités-là, parce que bah en fait vos envies peuvent évoluer. Moi j'étais à fond quand j'avais 18 ans, voyager tout le temps, H24, enfin en fait je rêvais de cette vie où toutes les 2 semaines, genre je ne suis plus chez moi et je suis à l'étranger, je fais tel pays. J'ai vécu au Canada 1 an, j'ai vécu plusieurs mois au Japon, j'ai passé plusieurs mois à Bali et l'année prochaine je pars en Australie pendant 1 an minimum, donc je repars vivre à l'étranger. Mais aujourd'hui je sais que j'ai besoin d'un minimum de stabilité. J'ai besoin de stabilité déjà pour une raison évidente, mon travail. Même si je peux travailler de n'importe où dans le monde, je vais pas vous mentir, commencer à créer du contenu, avoir une routine de sport, parce que bah, si t'es pas dans ta routine de sport, bah tu n'évolues pas, t'as pas de résultats, t'as pas de progression et tout. Donc si c'est pour être en voyage toutes les 2 semaines, bah du coup tu peux pas en fait travailler correctement. Donc moi je sais que j'ai moins envie de ce mouvement perpétuel que quand j'avais 18 ans, et pourtant à 18 ans je me disais que j'aurais envie de ça tout le temps, et en fait non. Pareil, moi ça va faire 11 ans que je suis en couple, et en fait ton couple aussi va évoluer. Alors soit quand tu restes en couple, soit tes relations si t'es célibataire ou si tu te quittes, etc. Tes envies amoureuses elles vont changer, dans le sens où par exemple bah moi au lycée ou autre, j'avais peut-être moins envie de stabilité que ce que j'aurais envie aujourd'hui, et tout est aussi une montagne. Comment dire, quand t'es jeune, vraiment, tu te fais vraiment une montagne de voilà, la moindre engueulade, la moindre rupture, le moindre truc, ce qui se passe à une soirée, c'est de suite le drama et tout, parce que bah, ta vie n'est pas au même point, et toi en tant que personne, tu n'as plus les mêmes standards et les mêmes attentes, et aussi les mêmes limites, donc il y a des choses que tu vas pas du tout accepter directement, il y a des limites que tu vas poser directement, et du coup, bah, il y aura même pas d'engueulade, où tu vas même pas te prendre la tête avec certaines choses, tu vas communiquer différemment, que ce soit avec ton copain ou ta copine, ou avec des potes aussi, voilà, il y a des potes évidemment, enfin, la vie fait que tu ne gardes pas forcément tes potes du lycée, ou tes potes de la fac ou quoi que ce soit, désolé de vous spoiler la vie, mais c'est comme ça, que ce soit par manque de temps ou de distance, parce que après bah t'es très loin, tu travailles beaucoup, donc t'as du mal à te voir et tout, ou t'as juste plus du tout les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, donc bah tu ne partages plus grand chose avec ces personnes-là, donc t'as pas intérêt à rester pote avec. Voilà, ta réalité à 16-18 ans n'est pas la même que à 25 ans, que à 30 ans, que à 40 ans, je me doute que ça évolue au fur et à mesure. Et du coup, bah en fait c'est ok, comment savoir ce qu'on veut dans sa vie. Encore une fois, c'est ne pas se mettre de limites, dans le sens où je pense que moi, à mon âge, la plupart des gens, ils se disent je vais commencer à économiser, je vais acheter un appart ou investir dans l'immobilier, ou une maison, je vais, comment dire, je vais avoir un enfant, etc. etc. Et moi, par exemple, ce n'est pas du tout le cas. Genre, je n'ai pas une vie de majeure partie de gens de 27 ans. Quoique j'ai l'impression que ça se décale de plus en plus et que les gens font tout ça encore plus tard. Et on va dire qu'à 30 ans, même à 30 ans, je sais pas encore si je ferai tout ça, quoi. Enfin, si ce sera dans ma norme, quoi. Faut pas trop se comparer aux autres, et faut pas trop se comparer à la société par rapport à comment vous voulez vivre votre vie perso, que ce soit là où vous vouliez vivre, avoir une famille, acheter, etc. Parce que bah, vous n'avez peut-être pas le même rythme de vie, dans le sens où il y a des gens, bah, dès 20 ans, ils ont travaillé direct, donc ils ont vachement économisé, ils habitaient peut-être chez leurs parents, ou alors ils habitaient dans une ville où ça coûtait beaucoup moins cher, et ensuite bah du coup ils ont économisé, ils se sont mariés assez jeunes, ils ont acheté et tout, ils ont construit, ils savaient qu'ils voulaient rester là. Moi faut se dire que jusqu'à 25, 23, attends, je sais plus,
parce que j'ai fait tellement d'études. J'ai fait beaucoup d'études, donc déjà j'ai fini mes études tard, donc j'avais pas du tout le même revenu qu'une personne qui travaille à temps plein. Et pareil, j'ai tout le temps bougé à gauche à droite. J'étais une fois dans le sud, une fois à Paris, une fois au Canada, donc au final, c'est pas, par exemple si t'habites à Paris, tu vas pas mettre de côté à Paris pour acheter un appart. Et ensuite, même là encore aujourd'hui, moi je n'ai absolument aucune idée de là où je vais m'installer définitivement, enfin en tout cas de là où j'aimerais habiter. Donc je peux pas dire si c'est en France, je peux pas dire si c'est à l'étranger, que j'ai pas d'intérêt à acheter en fait un appartement si je vais pas habiter là. Donc déjà, on est dans deux modes de vie et mindset différents, vu que il y a des gens qui savent déjà depuis toujours en fait, qui vont rester en France, qui vont rester dans cette ville, qui vont investir dans cette ville. Donc forcément, tu peux te poser la question d'un projet immobilier. Moi, pas du tout. Genre, déjà mon argent, j'ai fait que le mettre soit dans mon entreprise, soit dans mes business perso, soit dans mes voyages. Donc j'ai pas mis mon argent dans de l'immobilier. Mais ça, c'est des choix de vie. Est-ce que ça veut dire qu'une autre personne, elle est mieux, elle est plus heureuse ou plus épanouie dans sa vie que moi, ou à l'inverse, est-ce que moi, je suis plus épanouie que cette personne? Pas du tout. Je pense qu'on est au même niveau, tout simplement parce que on n'a pas la même personnalité, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes objectifs. Donc il n'y a pas de recette. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En gros, il n'y a pas de recette ou de clé pour être heureux. Genre, être heureux, c'est pas avoir sa petite maison à 30 ans et sa famille et son truc et tout. Et c'est pas non plus avoir 30 ans et faire que backpacker, voyager et découvrir plein de trucs, faire des voyages, avoir 3 entreprises. Parce que il faut comprendre qu'il y aura toujours des points positifs à l'un et à l'autre, et aussi des points négatifs. Genre, une personne qui va être très dans cette stabilité-là, assez jeune, elle va se dire, mince, ça se trouve, je suis passée à côté de ma vie parce que j'ai pas voyagé et tout assez, ou parce que j'ai pas mon entreprise ou ce genre de choses. À côté, cette personne, elle a une famille c'est quand même gratifiant d'avoir une famille. Elle a un toit, elle est déjà propriétaire, elle a ses amis qu'elle est là depuis longtemps, tu connais le petit café du coin auquel tu vas et tout. Et à l'inverse, une personne qui va beaucoup voyager, ça peut lui arriver aussi de se dire, mais en fait, ça me manque grave d'avoir de la stabilité. Il y a des jours, j'aimerais être chez moi et avoir juste ma cuisine pour faire mes trucs, ma petite routine solo. Donc il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de solution miracle et de clé au bonheur pour ces deux côtés-là, pour savoir ce qu'on veut de sa vie. Mais c'est juste qu'est-ce que toi, tu as envie de faire à un moment T et sur une vision court terme. Moi, je peux pas donner une vision à plus de 5 ans. Je peux pas dire dans 5 ans qu'est-ce que je veux faire de ma vie, parce que je ne sais pas, les choses peuvent changer, peut-être que je ferai plus de réseau, même si je pense pas, parce que j'aime toujours filmer et j'aimerais toujours ça, donc je partagerai toujours, et je pense qu'aussi je ferai toujours du sport et du coaching et tout, mais tu sais pas, genre peut-être que dans 15 ans, je ferai autre chose, peut-être que j'aurai eu un enfant, peut-être que, tu ne peux pas, tu peux prévoir un minimum, et c'est difficile quand même de savoir à quel point, ça va évoluer. Je trouve que j'ai beaucoup parlé. Mais en tout cas, pour moi, comment savoir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, c'est apprendre vraiment à se connaître soi, savoir qu'est-ce qui nous obsède, qu'est-ce qui est vraiment le truc auquel on n'arrête pas de penser jour et nuit et tout, qui nous passionne. Se détacher du regard des autres. Ne vivez pas pour la société, ne vivez pas pour votre CV, ne vivez pas pour votre image, votre entourage, tout. Et voilà, faites ce qui compte pour vous, parce que je vous dis, vous allez vivre de 0 jusqu'à 80 ans, on vous le souhaite, jusqu'à 100 ans. Donc c'est vous qui allez avoir affaire à votre vie et à votre quotidien, c'est vous qui le vivez, qui le subissez même parfois, donc on s'en fout vraiment de ce que pensent les autres. N'hésitez pas à prendre des risques, et aussi essayez plusieurs choses dans votre vie pour si vous êtes perdu, faut essayer. Voilà, si vous êtes trop perdu, ne vous mettez pas dans le mood direct, partez en voyage ou partez en année sabbatique et essayez différents jobs, rencontrez de nouvelles personnes, essayez de nouvelles activités, faites des trucs différents. Quand on sait pas, il faut sortir de sa bulle, parce que voilà, quand on est jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la fac, on est vraiment dans ce mood de notre petite ville, de notre ville natale, de nos parents, de nos proches, de l'environnement dans lequel on berce. Mais la planète et la vie, c'est énorme, et c'est 1 milliard de trucs qui sont différents. On le voit maintenant avec les réseaux sociaux, parce qu'on a une ouverture sur le monde qui est énorme, comparé je pense à ce qu'avaient nos parents, même s'il y avait les journaux à la télé et tout, t'as compris, mais avec les réseaux c'est 10 fois plus. Et du coup, plutôt que de le regarder sur votre téléphone, allez essayer de le faire pour vraiment vous rendre compte de est-ce que c'est fait pour vous ou non, est-ce que vous aimez ça, est-ce que cette nouvelle routine ça vous convient, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus comme cette personne, parce que cette personne elle vous inspire grave. Essayez de faire certaines choses un peu comme elle, on n'est pas là pour être un copier-coller, attention, hein, mais essayez des trucs en fait, simplement, et prenez du recul sur, de temps en temps, faites-vous des petites pauses là dans votre vie, et dites-vous, ok, là je suis épanouie ou pas, ça me plaît ou pas, est-ce que je suis bien là où j'habite, est-ce que je suis bien dans le pays dans lequel je vis, est-ce que je suis bien dans ma relation,
dans mon travail, dans ma propre routine personnelle. Est-ce que moi en tant que personne je suis fière, je suis contente de ce que je fais au quotidien, ou est-ce qu'il y a des choses j'ai envie de changer, genre j'ai envie de faire autre chose, ça me plaira plus, ça m'épanouira plus. Je pense que ça peut vous aider. En tout cas j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura fait du bien et vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans votre vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà à commenter en fait tout simplement ce que vous pensez de tout ça, et vous aussi si jamais vous avez eu des moments où vous étiez un peu perdu et ensuite vous avez trouvé ce que vous voulez faire dans votre vie et qui vous voulez être, n'hésitez pas à nous le raconter parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.